Bonsoir les amis, bonsoir à tous. Bonsoir la team Saphir. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Pour ceux qui sont nouveaux dans la chaîne, ici nous parlons de programmation web, développement. Je crois que vous êtes déjà au niveau des webmasters. Vous êtes déjà des webmasters, bien sûr. Un webmaster, c'est un programmeur en développement web. Donc, création des applications, création des sites web. C'est donc ça. Dans cette partie, donc, nous allons parler des formulaires. Je crois que c'est la dernière partie concernant le HTML que nous allons voir. Comme vous pouvez constater les grands titres, le grand titre c'est les formulaires. C'est la 6e partie de notre cours concernant le HTML. En petit 1, nous allons voir comment créer un formulaire. En petit 2, comment créer une zone de texte et ses attributs. En petit 3, les libellés. En petit 4, les zones de mots de passe. En petit 5, les zones de texte multimédia. En petit 6, les zones de saisie enrichies. Nous allons voir les emails, les URL, les numéros, les curseurs, les nombres, les dates, les recherches. En petit 7, nous allons voir les éléments d'options, les cases à cocher, les zones d'options. Nous allons voir les listes déroulantes et un bouton pour envoyer notre formulaire. Nous allons donc tout de suite passer à la pratique. Tout d'abord, vous allez donc aller dans votre éditeur que nous avons l'habitude d'utiliser. Et maintenant qu'il est ouvert, vous allez donc aller créer un nouveau fichier dans vos programmations HTML que vous allez appeler formulaire.html. Dès que c'est fait, vous l'ouvrez. Moi, j'ai déjà créé le mien. Je vais juste l'ouvrir. Vous pouvez constater que j'ai fait déjà une petite modification pour vite avancer. Là, nous avons dans le commentaire créer un formulaire. Je vous ai expliqué ce que c'était qu'un commentaire. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez aller regarder dans la vidéo précédente. Dans les vidéos précédentes, vous allez voir ce que j'appelle commentaire. C'est que c'est qu'un commentaire en HTML. Bon, il peut expliquer directement. Le commentaire, donc, s'écrit de telle sorte, on ouvre la balise, on met le point d'exclamation, on met 2 tirets de 6. Au niveau du 6 là, 2 tirets, et vous refermez 2 tirets, et vous refermez la balise, et vous mettez donc votre commentaire à l'intérieur. Je tiens à noter que le commentaire n'apparaît pas dans la zone de saisie, dans le navigateur. Le navigateur n'interprète pas la zone de commentaire. C'est uniquement le webmaster, le programmeur, qui peut voir ses commentaires. C'est pour l'éviter de se perdre dans ses codes, comme je l'ai dit la dernière fois. Pour créer dans un formulaire, on utilise la balise form. Nous allons donc utiliser la balise form. FORM, comme ceci. Nous allons le refermer juste ici en bas. C'est une balise paire, comme vous pouvez le constater. Et cette balise form est constituée de plusieurs attributs, comme post, comme méthode. Attribut méthode égale. Nous n'allons pas les utiliser. Et la méthode, l'attribut action. Attribut action. Action, comme les anglophones le disent. La méthode post, nous allons plus voir ça en PHP. Ça concerne le PHP. En petit 2, donc, c'était la zone de saisie. En HTML, donc, pour créer une zone de saisie, nous allons utiliser une balise orpheline qui est input. Input, c'est une balise orpheline qui est constituée de l'attribut input type égale. Vu que c'est une zone de saisie, le type sera de type texte. Les zones de saisie, les types sont de type texte. Comme j'actualise, vous pouvez constater à l'intérieur, je peux insérer du texte. Comme vous pouvez le constater. Les formulaires sont généralement faites pour les pages d'inscription. Comme vous pouvez aller dans Facebook, on vous demande de vous inscrire. Vous avez souvent, on vous demande votre nom, votre prénom, votre âge, votre sexe, les trucs comme ça, la date de naissance, tout ça. C'est donc avec ça. Maintenant, les libellés. Les libellés, c'est donc quoi?
Lorsque l'utilisateur vient ici, là, il ne sait pas ce qu'il doit entrer à l'intérieur de ça. Vous avez deux options. On utilise généralement les labels, la balise label. Label comme libellé. Il peut mettre entrée, entrez votre nom. Et je ferme la balise. J'exécute. Constatez là, entrez votre nom apparaît juste ici là. Donc l'utilisateur sait qu'il doit entrer son nom à ce niveau. Comme vous pouvez utiliser un autre attribut pour l'indiquer. L'attribut placeholder. Placeholder comme ceci. Vous venez donc là, entrer votre nom. Quand j'exécute, vous voyez entrer votre nom. Mais si j'entre là, dès que j'entre mon nom, le mot entrer votre nom disparaît immédiatement. C'est donc ça. Avec donc ça, vous pouvez donc créer votre propre formulaire d'inscription. Je mets ça à la ligne pour un peu de beauté. Pour le mot de passe, donc, qu'est-ce que nous allons utiliser? C'est toujours la balise input. Mais le type, c'est le type qui change. Le type ne sera plus le type texte, mais le type password. Password, et oui, en informatique, tout ça, toutes ces choses sont, c'est l'anglais. Type password. Vous allez constater la différence entre le type password et les autres types. Type password, dès que vous entrez là, quand vous entrez le mot de passe, directement le mot de passe est caché. Vous pouvez constater que le mot de passe est caché. Ce n'était pas la magie que les créateurs de Facebook ont fait en sorte que vos mots de passe soient cachés, mais on peut rendre ça lisible grâce au JavaScript. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Maintenant, les textes multimédia. C'est toujours la balise. Cette fois-ci, ce n'est pas la balise input qu'on doit utiliser, mais la balise text area. Text area. On ferme. Dès qu'on enregistre, vous constatez que c'est un peu plus grand. À l'intérieur, donc, on insère d'habitude les commentaires. Je tiens à vous préciser que vous pouvez mettre votre label n'importe où. Comme je peux mettre le label ici. Balise label. Pour dire entrer votre mot de passe. Entrez votre mot de passe. Ça nécessite un petit arrangement. Entrez votre mot de passe. Donc c'est à vous de voir. Ici, entrez un commentaire. Donc l'utilisateur dit ce qu'il en pense de votre site. Grâce à cette zone, entrez un commentaire. Grâce à cette zone, l'utilisateur peut dire ce qu'il en pense de votre site. Si ça lui plaît, si ça ne le plaît pas, il vous le fait savoir. Maintenant donc, des autres types. Le type email, c'est toujours la balise input. Type égale email. Vous écrivez exactement email. On vient là, on ferme la balise. J'ai tenu à faire ce tutoriel avec le téléphone parce que avec ça on peut voir la différence de tout ceci. Comme par exemple pour le mot de passe. Bon, l'ordinateur voit aussi ceci l'ordinateur voit également. Voici donc au niveau l'email. Vous constatez dès qu'il clique, on m'affiche les différents emails que j'ai déjà utilisés dans mon téléphone. C'est donc un peu ça. Je vais vous montrer pourquoi j'ai tenu à ce qu'on utilise
le smartphone pour faire ce tutoriel. Maintenant pour le numéro, input, vous allez constater le type. Pour le numéro maintenant, type, le type c'est le type tel. Vous allez donc mettre TEL, tel. C'est le type pour le numéro. Et on enregistre. Vous allez donc constater pourquoi je veux qu'on utilise le smartphone et vous voulez utiliser le smartphone. Dès que vous cliquez là, vous constatez que les chiffres qui apparaissent n'est pas une zone de texte. C'est des numéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 9. Alors qu'avec l'ordinateur, vous ne pouvez pas constater cette différence. Vu que vous possédez le clavier devant vous, vous ne pouvez pas constater cette différence. Le type maintenant, pour les nombres maintenant, le type sera le type number. Input type égale 2 points number, type number. On vient là, on ferme notre balise, on enregistre. Quand il vient là, il clique, vous voyez que les numéros apparaissent, mais il n'y a pas les lettres comme le type tel. Nous allons rendre ça un peu joli, c'est pas joli, en mettant un BR, en mettant un label, entrée, votre adresse email, label, entrée, votre numéro de téléphone, on ferme le label, BR, label, entrée, un nombre, date, BR, label, entrée, votre date de naissance. Pour la date donc, on utilise input toujours. Le type sera donc le type date égale date exactement en français. On vient là, on referme, on exécute. Constatez que la date apparaît quand vous cliquez là, ça se met sur ce format jour, mois, année. C'est donc un peu ça. Maintenant pour la zone de recherche. Je mets là mon BR. Je mets là label. Recherche. Et ferme le label. Pour la zone de recherche donc, le type input, le type sera de type search, recherche en anglais. Je ne connais pas prononcer. C'est S-E-A-R-C-H. Search ou c'est search. Les anglophones, vous connaissez ici. Quand j'exécute, quand je clique là, vous allez voir la différence qu'il y a. Lorsque je clique, je peux avoir un bouton effacer ici. Dès que je clique sur ce bouton, ça disparaît. Ça l'efface automatiquement. Et vous pouvez constater ici, juste à ce niveau en bas, la barre de recherche apparaît. Quand je clique sur ça, c'est pour donc faire mes recherches. Les cases à cocher. Pour les cases à cocher, donc, nous allons utiliser l'attribut checkbox. Je vais donc mettre la BR. Je vais mettre mon label. Je vais mettre choisir. Je vais mettre choix. Maintenant, dans les cases à cocher, c'est toujours le input, mais de type. Le type, c'est de type checkbox. Donc, vous mettez égal, vous mettez check
box comme ceci. Constatez qu'une case à cocher apparaît juste là. Vous pouvez mettre ça 2 fois. Par exemple, vous demandez l'aliment préféré de votre utilisateur. S'il aime la banane. S'il aime la banane ou la tomate. Checkbox. Ouais, s'il aime la banane, il coche sur la banane. S'il aime la tomate, il coche sur la banane, sur la tomate. Mais nous voulons donc, pour que l'utilisateur ne puisse cocher qu'une seule case, vous venez donc ici, vous mettez une autre attribut qui est name. Name pour dire non. On met donc là aliment, par exemple. Vous mettez le même nom. C'est essentiel. Vous n'êtes pas obligé de mettre, mais vous êtes obligé de mettre le même nom. Je vais vous montrer pourquoi. Ce n'est pas dans ce cas. Ce n'est pas ici. Ici, vous n'êtes pas obligé de mettre le même nom. C'est donc sur la zone d'options. C'est ici là. Option. Nous allons toujours mettre notre BR, notre label. Il met toujours choix. Maintenant, pour créer donc une zone d'options, on utilise input de type radio. Radio comme ceci. C'est donc pour cocher. Ceci ne se décoche pas. C'est ce qui est bien avec. Si par exemple vous voulez le sexe de votre utilisateur, c'est un truc qu'on peut cocher une seule fois. Je vais mettre la sexe. Homme ou femme. Vous venez donc là, vous mettez input. Input type radio. C'est donc ici que je vais vous montrer l'intérêt donc de l'attribut. Vu qu'on ne peut pas être un homme et une femme en même temps, vous venez donc, vous mettez le nom, comme je vous l'ai montré plus haut, name. Vous mettez le même nom, sexe. En mettant le même nom, ça vous permet donc, ça permet à l'utilisateur de ne sélectionner qu'une seule case, qu'un seul point. Qu'est-ce qui se passe? Sexe, j'ai mal écrit sexe. Quand il sélectionne homme, femme se désactive automatiquement. Quand il sélectionne femme, homme se désactive, se décoche automatiquement. Maintenant donc, les listes déroulantes. Par exemple, le pays de votre utilisateur. Si vous voulez que votre utilisateur mette son pays, on utilise la balise select. Bon, je vais mettre notre BR d'abord, notre label. Votre pays. Label. On vient donc là, on utilise la balise select. À l'intérieur donc de select,
on utilise, il y a des sous-balises option, option. 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 Option 1, vous mettez le Cameroun par exemple. Option 2, Côte d'Ivoire. Par exemple, Sénégal. Par exemple, on exécute. Quand vous venez donc là, votre pays, quand on clique là, il y a Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal. Si on clique sur Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire apparaît là. Si on clique sur Sénégal, Sénégal apparaît là. C'est donc à ça, c'est donc comme ça que ces gens de Facebook là font pour avoir vos trucs. Maintenant, le bouton d'envoi. Maintenant, le bouton d'envoi. Il ne faudrait pas qu'on crée un formulaire sans pouvoir l'envoyer. On utilise donc input, le type, c'est de type submit. Submit, comme vous pouvez le constater là, type submit. Quand il vient là, il fait valider. Ça charge mon formulaire. Je vais donc vous montrer l'intérêt de l'email. Oui, email, entrez votre adresse email. Si j'ai une adresse email qui n'est pas valide et que je viens là et clique sur valider, vous voyez ce qui s'affiche, une erreur s'affiche. On me dit de veuillez inclure une email valide. Si l'email n'est pas valide, vous n'allez jamais envoyer. Il existe donc une autre façon. Submit, c'est oublier un autre attribut, value. Value qui signifie valeur. Je mets là envoyer. Envoyer. Il lui a donné une valeur qui est envoyée. C'est donc ça. Je crois que c'était tout pour cette vidéo. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.